Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Chers compatriotes togolais, en début de cette nouvelle année 2021, je ne voudrais pas déroger à la tradition de présentation des vœux. Ainsi, recevez mes vœux les meilleurs pour cette année 2021, surtout les vœux de santé, de paix et de bonheur dans les familles, pour les citoyens et les citoyennes du Togo. C'est votre frère révérend Georges David Ada, président national du PNTS, Parti nationaliste travailliste pour le salut. Depuis un moment, vous êtes au courant que le PNTS fait partie des partis politiques du Togo. Nous avons eu notre récépissé depuis 2005. Mais il se fait que nous, notre langage est différent. Nous mettons Dieu au centre de notre politique. Et nous avons toujours dit que le Togo a une destinée programmée par Dieu et que seul Dieu va sauver le Togo. Et nous avons toujours dit que le Togo est choisi par Dieu comme deuxième Israël. Et cela peut paraître très confus dans la tête de beaucoup de gens. Quelle est cette histoire de dire que le Togo représente le deuxième Israël? Nous disions toujours que le Togo est choisi pour le dernier réveil mondial. Ça aussi, ça va paraître très bizarre à certaines personnes qui ne sont pas bien entendues avisées, qui diront quelles sont ces histoires. Mais ce que nous disons n'est pas en dehors de la Bible. Dans Matthieu 21, 43, Jésus a dit aux Israéliens, « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Donc Jésus, c'est une prophétie que Jésus a dite sur le peuple d'Israël, sur la nation d'Israël, que du fait que Dieu les avait choisis, mais ils n'ont pas su écouter la voix de Dieu et obéir à Dieu, ils n'ont pas su obéir à Dieu, Dieu va leur arracher. Dieu va leur arracher le royaume, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Quand Jésus nous apprend à prier, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez? Donc que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nécessairement, Jésus veut que sa volonté, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Il dit, voici, dans Matthieu 6, verset 9, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, la priorité pour Jésus, c'est que le nom de Dieu soit sanctifié sur la terre, par les hommes. Est-ce que nous sanctifions le nom de Dieu? Quelle place Dieu a dans nos nations? Quand on dit Éternel des armées, quelle place les armées du monde donnent à Dieu? Normalement, les dimanches, on devrait avoir des cultes dans les casernes parce que leur chef suprême, c'est Dieu. On devrait avoir des colonels, et des généraux, autant qu'ils sont médecins, qu'ils sont professeurs, qu'ils sont agronomes. On devrait en avoir aussi qui sont des pasteurs, qui puissent s'organiser dans leur caserne
respectives pour prêcher l'évangile, pour que la parole de Dieu soit au sein de l'armée, parce qu'on dit que Dieu est l'éternel des armées. Et dans le monde spirituel, il y a une armée. Michel est comme un combattant, un archange puissant qui dirige aussi des bataillons dans le spirituel. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, le règne de Dieu, le royaume de Dieu doit descendre sur la terre. C'est la prière que Jésus nous a demandé de faire. Et quand nous faisons cette prière, nous la répétons dans nos églises, ça ne vient pas de notre cœur, c'est juste que des mots sur nos lèvres. Sinon, on devrait se poser la question, est-ce que réellement le règne de Dieu est sur la terre? Ou bien c'est la pagaille, les bêtises des hommes que nous voyons tout le temps. Donc cette terre doit voir le règne de Dieu. Et ce règne doit venir dans une nation, quelque part nécessairement sur la terre, avant de prendre toute la terre. Et c'est après cela que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, il faut que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, que la justice soit sur la terre, que l'entraide, le partage et tout ce qui est la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre. Et c'est après ça qu'il y a dans nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais pour la plupart des temps, notre prière, c'est Dieu, donne-nous notre pain quotidien, donne-nous notre pain quotidien. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin d'argent pour ceci. Maintenant, quelle place nous donnons au fait que le nom de Dieu doit être sanctifié, doit être honoré? Quelle place nous donnons à l'avènement du règne de Dieu? Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 18, et c'est le grand ordre de Jésus, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, Dieu n'a pas fait cadeau de la terre à Satan. Et celui qui est le roi de la terre, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, sur la terre, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas Satan. C'est parce que les hommes ont accepté de se faire rouler par le diable, de se faire tromper, que les hommes continuent de suivre le diable. Alors, la grande recommandation du Seigneur, c'est faites de toutes les nations des disciples. Les chefs d'État font partie de nos nations. Est-ce qu'on a déjà fait des chefs d'État de nos pays des disciples? Les ministres en font partie. Les députés en font partie. Combien de députés avons-nous réussi à en faire un disciple de Jésus-Christ? Or, Jésus dit, faites de toutes les nations. Combien de nations aujourd'hui on a pu conquérir pour Jésus? Donc, le défi est là. Comme je l'ai déjà dit, Dieu n'a pas créé la terre et en a fait cadeau à Satan. Cette terre, Jésus a racheté toute l'humanité avec son sang. Donc, c'est lui qui en est propriétaire. C'est la terre que Dieu a créée et il a décidé que ce soit son fils qui soit maître de toutes choses. Cette terre est sous l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il le dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alors, je disais que le Togo est choisi comme ce pays-là qui va apporter le réveil. Donc, comme Dieu parlait aux enfants d'Israël, ils ne voulaient pas écouter. Il choisit une autre nation. Et dans 1 Corinthiens 14, 21, il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple et ils ne m'écouteront pas. Même ainsi dit le Seigneur. C'est par des hommes d'une autre langue. Au Togo, nous parlons une autre langue. C'est vrai, il y a plusieurs langues, mais nous sommes un peuple qui parle autre langue que la langue des Israéliens.
Nous ne parlons pas l'hébreu, nous ne parlons pas l'araméen, etc. Et c'est justement un peuple qui parle une autre langue que Dieu dit qu'il va susciter pour parler à ce peuple d'Israël, mais ils ne vont pas écouter. Donc, il est clair que la Bible dit que le royaume sera arraché aux Israéliens et sera donné à une autre nation. Quelle est cette nation? Est-ce le Gabon, le Congo, les États-Unis, la France? Moi, je vous dis que c'est le Togo. Parce que Dieu a pris soin de choisir une nation qui représente l'oreille, puisque c'est l'oreille qui joue un grand rôle pour l'écoute. Quand Dieu parle, quand Dieu dit terre, écoute, la partie de la tête ou la partie de la terre qui doit écouter, c'est l'oreille de la terre. Et quand Dieu parle à une nation, c'est les oreilles du peuple qui doivent écouter. Maintenant, Dieu choisit le Togo qui représente l'oreille de la tête africaine. Je l'ai déjà démontré, c'est sur YouTube, que l'Afrique représente une tête humaine et que le Togo se trouve être au niveau précis de l'oreille. Et Dieu a fait en sorte que dans le nom du Togo, qu'il en ressorte un mot qui a un lien avec l'oreille. Or, en effet, quand on dit to, c'est l'oreille. Des gens vont dire c'est Togodo qui a été coupé, mais on ne dit pas Togo. On dit Togo. Donc, Tobago, c'est-à-dire la boîte go qui représente la boîte ou le trou go. Donc, c'est comme la cavité, la boîte de l'oreille. Donc, même le nom du Togo répond à l'appel ou bien concorde avec notre prédestination. Donc, Dieu a choisi le Togo et la parole nous dit dans 1 Corinthiens 14, 21, je viens de lire ce passage, que c'est pas un peuple, des hommes d'une autre langue et pas des lèvres d'étrangers que Dieu dit qu'il va parler au peuple d'Israël. Et là même, ils n'écouteront pas. Et ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, il faisait référence à Isaïe 28, 11. Eh bien, c'est pas des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Quand on dit langage barbare, ça veut dire que c'est des gens étrangers au peuple d'Israël. Et maintenant, quand nous parlons du réveil, que le Togo a choisi pour le réveil, le vœu principal que je vais adresser au peuple togolais, c'est surtout un vœu de réveil et de repentance. C'est valable pour tout le peuple, y compris les églises, les pasteurs. Il faut que les hommes sachent que nous sommes sur un terrain d'épreuve. L'épreuve a commencé depuis le jardin d'Éden quand Dieu a dit à Adam et Ève, voici il y a un fruit ici, ne le touchez pas. Le jour où vous en toucherez, vous mourrez. Ève a échoué, son mari est venu, il lui a donné aussi le fruit, ils ont échoué. Et ça a donné ce que nous savons comme malédiction. Et donc, cette malédiction est là jusqu'à ce jour où l'homme meurt parce que quelque part, il y a eu le péché originel comme tout le monde le sait. Maintenant, dans Apocalypse 21, au verset 8, il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Si tu te retrouves dans un de ces péchés, tu aimes mentir, tu vas au tribunal, tu mens comme tu respires pour avoir raison. Ta part est dans l'étang ardent de feu. Tu es idolâtre. Et quand on parle de l'idolâtrie, les statues de Marie qui sont dans les églises, et vous dites que vous ne les adorez pas, vous les vénérez. Ça aussi, c'est de l'idolâtrie, parce que la Bible où la parole de Dieu est claire, tu ne feras aucune image taillée, aucune représentation de ce qui est au ciel, sur la terre et sous la terre, et tu ne te prosterneras point devant elle. Donc cette inclinaison que vous faites avec la tête, et soit disant que vous vénérez, c'est déjà de l'idolâtrie. Parce que cette statue-là, il n'y a aucune respiration en elle, il n'y a aucune vie en elle. Et toi qui es un être humain, qui a la vie, l'intelligence, tu ne peux pas te prosterner devant une matière qui n'a pas de vie. C'est juste un matériau qui n'est pas en vie. Et tu ne peux pas te prosterner devant ça. C'est de l'abrutissement. Quelle que soit la forme qu'on a donnée
au marbre, au bois, tu es supérieur à la matière et tu n'as pas le droit. Dieu a mis la matière sous tes pieds. Donc, ça aussi, c'est de l'idolâtrie. Et les impudiques, dans les impudiques, il y a l'homosexualité, toutes ces bêtises qu'on fait, les abominables, les meurtriers, ceux qui prennent plaisir à tuer l'autre. Vous voyez, les voleurs, ce qui ne t'appartient pas, pourquoi tu le prends? Celui qui est voleur, c'est quelqu'un qui est insensé. Ça veut dire que tu n'es pas capable toi-même de te battre pour réaliser des choses. Tu es obligé d'aller prendre pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tu es un incapable et un insensé. Parce que toi-même, si on te vole quelque chose qui t'est cher, malgré que tu es voleur, ça te fait mal. Même le portable que tu voles là, quand on te vole ce portable, ça te fera mal. Donc pourquoi aller voler pour l'autre alors que tu sais que ça fait mal? Toi, criminel, tu ne veux pas qu'on sache que c'est toi qui as tué. Tu te caches pour qu'on ne t'arrête pas. Ça veut dire que tu prends soin de ta vie. De la même manière que ta vie est importante pour toi, de la même manière la vie de quelqu'un aussi est importante pour lui. De la même manière que tu veux rentrer dans ta maison et faire la joie avec tes enfants. Tu veux que tes enfants te voient et qu'ils se réjouissent que papa est de retour. De la même manière, sache que l'autre aussi doit rentrer pour que ses enfants se réjouissent avec lui et pour prendre soin de ses enfants toute leur vie au lieu de le tuer comme ça et laisser les enfants dans la souffrance. Si tu es intelligent, tu ne peux pas faire ça. Disons que tous ces péchés que nous faisons, cette année, Dieu vous appelle à la repentance. Si vous continuez de les faire, le jour où vous mourrez, vous irez en enfer. Ne pensez jamais que quand on parle de messe, de requiem, tout ça là, ça amènera Dieu à vous gracier. Tant que vous êtes dans ces péchés, si vous ne vous repentez pas et arrêtez cela définitivement, vous irez en enfer. Et il y a un Corinthiens 6, verset 9 à 11 qui dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les efféminés, ceux qui ont des tendances d'homosexualité, surtout du côté des hommes, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs. Les voleurs, les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Aujourd'hui, vous allez penser que on dit Jésus va revenir, Jésus ne revient pas. Mais au moins vous mourrez. Les gens meurent tous les week-ends. Les gens meurent tous les jours, à chaque seconde. Et vous assistez à des enterrements. Ça doit vous dire que vous-même, vous n'êtes pas éternel. Vous ne savez pas quel jour vous partirez. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que tu réfléchis que si tu pars demain, ton âme ira dans un repos éternel? Les mêmes démons qui vous aveuglent pour que vous continuez de mener la vie mauvaise, on vous parle de Dieu, vous refusez. C'est les mêmes démons qui vont vous rappeler cela et qui vont vous tourmenter dans le lieu de tourment en attendant le jugement dernier. Donc, aujourd'hui, se réveiller et se repentir pour que sa vie soit en ordre, pour que demain, si Dieu vous appelle, ça dit si vous mourrez, que vous puissiez aller dans un lieu de repos. Les témoins de Jéhovah qui disent que l'enfer n'existe pas, le paradis n'existe pas, ils vous trompent. C'est des gens qui sont aveuglés par le diable. Jésus a donné une parabole, il dit Lazare est allé et il était dans le sein d'Abraham. Et l'autre, le riche, finalement, il souffre au lieu où il est. Il dit qu'on lui mette une goutte sur la langue pour rafraîchir sa langue. On lui a dit, il y a un grand fossé, personne ne peut quitter ici pour aller chez eux là-bas. Il dit, envoyez des gens dans la maison de mon père pour qu'ils ne viennent pas ici. On dit, même si on envoie des gens, ils n'écouteront pas. Aujourd'hui, heureusement, il y a YouTube où plein de témoignages des gens qui ont fait l'expérience de la mort, qui sont revenus à la vie, qui témoignent de la réalité de l'enfer. Pas encore l'enfer réel, le temps de feu. Pendant ce temps, ceux qui sont morts et qui ne sont pas sauvés souffrent déjà. Et quand certains, les anges, les ont rapprochés de celui-là, c'est des cris de détresse, des cris. Ils n'arrivaient pas, ceux à qui on montrait ça, ils n'arrivaient pas à supporter ces cris-là de douleur qui sortaient de ceux qui sont dans ce lieu. Et des gens ont témoigné que c'est les démons même qui tourmentaient les gens là-bas parce que vous n'avez pas été intelligent sur la terre pour arranger votre vie. Et on a montré le royaume, le paradis à d'autres personnes. Des maisons sont construites à certaines personnes. Certains même ont vu Abraham, Noé, tout ça là. Des gens ont vu Jésus. C'est des choses réelles.
et on leur a dit, ton temps n'est pas arrivé, on a voulu juste te montrer ces choses et que tu puisses venir témoigner aux êtres humains. Il y a plein de témoignages sur YouTube, mais combien veulent croire à cela? Une femme qui est mariée, on ne touche pas à une femme qui est mariée. Dans l'Ancien Testament, quand vous faites ça, on vous tue, on vous lapide. La femme mariée, personne n'a le droit de la toucher. Et les jeunes filles, même si tu n'es pas marié, si toi seul, tu te laisses à tous les hommes de ta préfecture ou de ta ville, tous les cadres, toutes les personnalités couchent avec toi. Si toi seul, plus de 100 hommes ont couché avec toi, qui va désirer te marier après? Puisque l'autre sait que tu as mené telle vie, telle vie, telle vie. D'ailleurs, parfois même des gens ont programmé des mariages, mais quand ils se sont rendus compte que leur fiancé là a couché avec cet ami sincère ou bien ce cousin, ils annulent le mariage. C'est toi-même qui te fais du tort en laissant ton corps à tous les hommes. Finalement, aucun ne voudra plus te marier. Et si tu es marié, tu te donnes aux hommes comme ça, tu commets l'adultère. Celui avec qui tu commets l'adultère, demain c'est lui-même qui va te dire, toi tu n'étais pas marié avant de te donner à moi. Lui aussi ne fera pas long feu avec toi. Il va au contraire t'insulter, que tu n'es pas sérieuse. Donc il vaut mieux pour vous les filles d'arranger votre vie. Une seule fille qui a couché avec 400 hommes, 500 hommes, vous voulez que quelqu'un vienne vous prendre et quand il passe avec vous, qu'on lui dise miaoué du cotonnet. Parce que je parle au Togolais que je me permets de parler élevé. Toi-même, fille qui mène cette vie-là, celui-ci gare sa voiture, il prend ton numéro et puis c'est fini. Il doit coucher avec toi. L'autre aussi. Et tu fais ça, on peut cumuler 400 hommes pour toi seul, 500 hommes pour toi seul. C'est une honte. Personne ne voudra te marier parce que on se dit que, ils se disent que tout le monde a vu ta nudité. Et personne n'est fier de prendre une femme, de marcher avec elle et de se dire, il y a plein d'autres qui ont couché avec elle. Arrangez vos vies. Cette année, je voudrais appeler tout le monde à la repentance. Du chef de l'État jusqu'au dernier citoyen. Chacun doit penser à sa vie après la mort. Quel que soit le cas, nous mourrons tous. Seul Dieu connaît le temps où chacun mourra. Les gens ne meurent pas par accident d'avion, des gens ne meurent pas par accident de voiture. Personne ne prévoit. Des gens ne meurent pas maladie, des gens même se sont couchés, ils n'ont rien, ils sont morts. Donc, quand tu es là dans la vie, au lieu de penser seulement à aujourd'hui, pense que demain, si tu n'es pas sauvé, et au moins tu seras tranquille quelque part dans un village, dans l'au-delà ou quelque part, c'est bien. Mais si tu n'es pas sauvé, que tu dois souffrir cruellement en attendant le jugement dernier où des gens seront jetés dans le feu. Et cette souffrance-là, Jésus va revenir, faire 1000 ans sur la terre. Tout ce temps-là, tu vas souffrir. Vous pensez que Dieu, quand les gens crient là, Dieu va compatir? C'est fini. C'est pourquoi c'est un examen très important. Un examen très important, c'est l'éternité qui est devant toi. Et tu ne dois pas être insensé. Mais si toi-même tu décides d'être insensé, tant pis pour toi. Tu vas subir les conséquences et Dieu ne pourra rien faire pour toi parce que il n'a pas dit que celui qui va payer 500 000 sera sauvé. Jésus a versé son sang, c'est gratuitement, mais sois intelligent aujourd'hui pour choisir la voie du Seigneur. Et il ne faut pas penser que tu vas faire les péchés que tu veux et le jour avant ta mort, une seconde avant ta mort, tu vas dire Seigneur, pardonne-moi. Non. Si tu couches avec une femme d'autrui pendant que tu sais que cette femme-là est mariée, même si c'est cette femme-là qui t'a séduit et tu oses coucher avec elle, tu dois aller chez le monsieur pour lui dire pardon, j'ai fait ceci avant que cela ne te soit pardonné. Si tu vas dire ça à un pasteur, ça n'aura aucun effet. C'est la personne que tu as offensée, c'est vers cette personne que tu dois aller. C'est quoi il dit, celui qui confessera ses péchés sera sauvé. Tu dois confesser. Si tu as volé le portable de quelqu'un, tu dois maintenant, si tu veux te repentir, aller remettre le portable ou bien demander pardon à la personne, j'ai volé ton portable, je veux restituer cela, te payer ce qu'il faut. Si tu as tué, tu dois avoir le courage d'aller dire à la famille, j'ai tué votre frère tel, j'ai tué cette personne, pour que cela te soit pardonné. Mais si tu vas chez un prêtre ou un pasteur pour dire, j'ai fait ceci, priez pour moi, et la personne qui a été victime de ton péché n'est au courant de rien, tu n'as rien fait. Il y a une église coréenne là qui dit que les gens ne doivent plus confesser leurs péchés.
Voilà des stratégies du diable pour aveugler les gens. Si tu ne confesses pas tes péchés, comment cela peut être pardonné? Il dit, heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau. Ça veut dire qu'on a le devoir de toujours confesser nos péchés, de laver notre robe. Tant que c'est souillé, on doit la laver. Seigneur, pardonne-moi, je viens de faire ceci, pardonne-moi, lave-moi pour que je sois propre. Maintenant, les gens vont laisser leurs péchés s'accumuler parce qu'un Coréen a créé une église où on dit que le chrétien ne doit plus confesser ses péchés. Vous avez déjà vu un bébé, un enfant, et qui est là, qui a grandi, qui fait 20 ans sans se laver, 20 ans sans se laver, 40 ans sans se laver. Quelles sont ces conneries-là qu'on vient vous enseigner et vous accepter? Et toutes les églises aujourd'hui doivent se repentir. Les prêtres, où est-ce que c'est écrit que vous ne devrez pas vous marier? La Bible dit que l'évêque soit marié d'une femme qui sache conduire sa maison. Si vous êtes des évêques, vous devrez vous marier. Vous ne vous mariez pas, vous avez des copines, vous avez des enfants. Ces enfants ne peuvent pas vous approcher, vous appeler papa. Vous êtes en train de commettre un crime. C'est ces choses-là, ces pratiques-là, ces doctrines-là qui sont fausses. Vous les respectez aveuglement. Vous n'êtes pas capable de dire au Vatican où est-ce que ce que vous nous imposez là se trouve dans la Bible. Vous êtes là comme des robots qui suivent bêtement. Et avec ça, on va me dire que tel a fait un doctorat en théologie. Vous faites doctorat en théologie pour baptiser des bébés qui ne connaissent rien. Vous ne savez pas quand vous faisiez le grec et l'hébreu que baptiser en grec, ça veut dire immerger. Et que le baptême, selon la Bible, c'est un engagement d'une bonne conscience et que ce n'est pas le bébé qui ne connaît rien que vous devez baptiser. Si Jésus même, qui est le Fils de Dieu, a été baptisé à 30 ans, ce que vous faites là en aspergeant des bébés et leur dire que ça, c'est le baptême. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de tromper les gens. Vous n'êtes pas sincère. Vous-même, vous n'y entrez pas dans le royaume et vous empêchez les gens d'y entrer. Donc voilà justement pour que quelqu'un ne dise pas demain à Dieu, mon église m'a enseigné ceci, je croyais que c'était la vérité. C'est pour ça qu'il y aura le réveil, pour que chaque fidèle sache que son église le trompe et qu'il se détourne de cette tromperie-là. Quand vous prenez aujourd'hui des églises où les femmes mariées ne portent pas de voile, Paul dit si elle ne veut pas porter de voile, qu'on lui coupe les cheveux. Or si c'est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés, alors qu'elle se voile. Paul dit ailleurs même, à cause des anges, la femme doit avoir une marque sur sa tête. Tout simplement parce qu'il y a un verset qui dit, la nature même ne vous enseigne tel pas que la chevelure a été donnée à la femme en guise de voile ou comme voile, et c'est fini. Des gens prennent ça pour dire que oui, ça veut dire que c'est la chevelure qui remplace le voile. Si la chevelure qui est déjà là remplace le voile, pourquoi Paul dit si quelqu'un ne veut pas se couvrir, qu'on lui rase les cheveux? Puisque la chevelure est déjà là. Paul dit si la femme ne veut pas se couvrir, qu'on lui rase. C'est que la chevelure est là avant qu'on ne lui rase. La chevelure, ce n'est qu'un exemple que la nature nous donne. Et avec ça, beaucoup d'églises qui pensent qu'ils sont dans toute la vérité. Même le message de Branham est en erreur dans cet aspect-là. Et quand, par exemple, on dit que Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Ce mensonge, cette fausse doctrine, l'église entière croit en cela, que comment Jésus même dit qu'il a un père, le père dit qu'il a un fils. Et le témoignage que nous devrons recevoir, la Bible dit, c'est le témoignage de Dieu. Et c'est le témoignage qui rend sur son fils. Et vous dites que Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Maintenant, si c'est lui qui est Dieu, et qui est le père alors? Étienne a vu Jésus à la droite du Père. Dans Acte 7, 55 à 56, on dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Étienne a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Ce n'est pas de l'imagination. Si Dieu n'existe pas, on ne peut pas voir Jésus à sa droite. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme à la droite de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un Dieu. On dit, celui qui s'approche de Dieu doit savoir qu'il existe. Et vous, vous êtes là à raconter n'importe quoi, que Jésus, c'est encore lui Dieu. Et les branhamistes aussi croient en cela. Je suis d'accord pour le baptême au nom de Jésus-Christ, qui est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas une raison pour qu'on trompe les gens que Jésus est Dieu. Maintenant, quand Dieu dit, c'est mon Fils bien-aimé, le jour de baptême, la voix retentit. Sur la montagne de transfiguration, la même voix retentit, c'est mon Fils bien-aimé. Le Fils dit, je m'en vais vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Tous ces versets-là. D'ailleurs, ceux qui sont intéressés, j'ai mon livre Jésus-Christ, Dieu ou Fils de Dieu. Jésus-Christ, Dieu ou Fils de Dieu. Vous pouvez vous procurer ce livre-là. Il suffit de m'appeler sur le 91
69 85 10. 91 69 85 10. Le livre là est disponible. Donc, vous voyez, on a trompé le monde comme ça. Même dans le livre d'Apocalypse, il est clair que Dieu existe. Il est clair que Dieu existe. Dieu existe. Et Jean a vu Dieu qui recevait l'adoration des 24 vieillards, etc. Il a vu aussi Jésus qu'il appelait l'agneau. Non, soyons sérieux. Et autre chose, Satan qui se fait appeler ange de lumière, Lucifer. La Bible n'a jamais dit quelque part que Satan s'appelle Lucifer. Nulle part. Ésaïe 14 qui est où on a parlé de Asbria ne parle pas de Satan. Ça aussi, il faut que les gens qui veulent bien achètent mon livre Discerner les ruses du diable où j'ai présenté clairement qui est Satan. C'est le serpent ancien, le dragon. Et c'est ça qui est dit dans l'Apocalypse. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, encore appelé Satan et diable. Satan n'a jamais été un ange déchu. D'où viennent les anges déchus? J'ai expliqué tout ça. Et il y a un pasteur, Michel Janton, qui est venu au Togo, ça fait des années. Je lui ai offert le livre. Il a dit toute la nuit, il a lu le livre. Vraiment, c'est la vérité que j'ai écrit dedans. Et qu'il a écrit près de 300 pages sur les démons, sur Satan. Il va aller démolir tout ça. Et j'ai vu que effectivement, il a réécrit en tenant compte de mon livre. Et donc, pour dire que on nous a trompés, on a trompé l'Église. Un pasteur qui lève la main, les gens tombent. C'est les démons qui précipitent les gens à terre. C'est ce que nous voyons dans la Bible, qu'il y a quelqu'un qui est possédé, les démons le précipitent dans le feu, etc. à terre. Le Saint-Esprit ne précipite pas les gens à terre. Le Saint-Esprit vient pour qu'on tienne debout, pour qu'on soit fort. Le Saint-Esprit vient pour qu'on soit des témoins pour Jésus-Christ. Mais quand un pasteur lève la main, ou bien lance sa veste dans le public, et dans l'église, et puis les gens doivent tomber, c'est un phénomène démoniaque. Les démons, les fous, c'est eux qui ont besoin de délivrance. Ces fous-là qui pilulent dans les rues, que les pasteurs qui pensent qu'ils font la délivrance demandent qu'on leur amène ces fous-là pour qu'ils les délivrent. Ce ne pas des gens lucides qui ont déjà leur logique dans la tête, qu'il faut faire semblant qu'on les délivre pour qu'ils tombent et puis on dit qu'on parle de délivrance. Et les démons qui possèdent les fous qui sont dans les rues, les lieux où on les a internés, pourquoi ces pasteurs-là ne les délivrent jamais? C'est là les démons ont pris ces personnes en captivité. Vous n'arrivez pas à délivrer ces gens de leurs démons pour qu'ils reviennent en eux-mêmes, qu'ils soient lucides. Et c'est des personnes normales, pour lever la main, ils doivent tomber. Et c'est ça qu'on voit au Nigeria, partout, même aux États-Unis, des églises où le pasteur lève la main, les gens doivent tomber. On dit qu'il est le pasteur super. Ouais, super, ouais. Voilà des comédies que le diable organise dans l'église. Des filles qui se disent dans la chorale, ou des filles qui viennent en tenue sexy dans l'église. Et vous dites que vous êtes spirituel. Donc ceux qui sont derrière, parfois même ce qu'ils portent en haut là, ne dépassent pas les fesses. Donc ceux qui sont derrière, quand on lève la main pour adorer Dieu, des garçons, eux, ils ne voient que les fesses des gens, des fesses des filles dans l'église. Vous portez des choses sexy pour venir dans l'église. Et souvent, on pense que les musulmans, ils ne connaissent rien. Vous avez déjà vu des femmes musulmanes mettre des pantalons sexy qui vont dans une mosquée? C'est des robes longues. Vous avez déjà vu des musulmans avec des mèches comme ça en pagaille qui vont dans une mosquée? Elles sont couvertes. Donc, quelle est cette pagaille-là? Et vous pensez que c'est vous qui connaissez mieux. Les musulmans ont beaucoup à vous enseigner. Je voudrais m'arrêter ici parce que il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses à dire. Rabababa, rabababa. On vous trompe comme ça, que ça c'est le don de langue. Quand les gens priaient le jour de Pentecôte, les Juifs qui sont venus de toutes les villes entendaient les gens parler dans ces langues-là. Donc, quelqu'un qui a quitté l'Éthiopie ou quelqu'un qui a quitté Libye, ils attendaient que des Juifs qui sont restés à Jérusalem tout le temps, ils parlent en langue et ils entendent Aoussa, ils entendent Kotokoli, etc. Quelle est cette histoire où on vient imposer aux gens de faire rababababé, rababababé? Vous fatiguez votre mâchoire, le diable, ça ne lui fait rien. Autant que je vous salue Marie, Mère de Dieu. Depuis quand Dieu a une maman? Marie, Mère de Dieu, aie pitié de nous pauvres pécheurs. Ce qu'on vous dit de faire dans la Bible, vous refusez. Vous refusez et vous préférez suivre les tromperies des hommes. Regardez. Dans la Bible, Jésus a dit comment vous devez prier. C'est un modèle de prière. Et vous, on vient vous dire, je vous salue Marie, Mère de Dieu, aie pitié de nous. Qui vous a demandé de faire ça? Depuis quand Dieu a une maman? Et quand vous racontez ces bêtises, ces conneries-là, ça ne vous dit rien. Vous ne voulez même pas réfléchir. Vous suivez bêtement vos pasteurs, vos prêtres. Et Dieu veut
que vous sachiez que si vous continuez, demain, n'allez pas dire « Ah, moi je ne savais pas, c'est pourquoi tu reçois aujourd'hui ce message de ma part. Je suis prédestiné par Dieu pour le message du réveil. » Quand le réveil va prendre place, parce que nous le disons, les gens ne veulent pas comprendre aujourd'hui, mais ça va prendre place pour que demain tu ne puisses pas dire « Moi je ne savais pas, mon église m'a enseigné tel. » Mes amis presbytériens, l'église presbytérienne est une très bonne église, mais de grâce, le baptême des bébés, arrêtez ça. Baptiser des personnes qui sont responsables, qui ont la maturité. Et il ne suffit pas de baptiser les gens dans la France. Demain, la personne devient marabout, il dit « Oui, j'ai été baptisé, je m'appelle Gabriel, je m'appelle ceci. » Non. Conformez-vous à la parole de Dieu. Quand vous avez fait le grec et vous avez fait l'hébreu, appliquez votre connaissance, votre diplôme à ce que vous enseignez. Ne suivez pas seulement les dogmes de l'Église. Les adventistes qui disent que quand quelqu'un meurt, c'est fini. Mais ça veut dire quoi? Des gens qui sont morts, ils sont sortis de leur corps, ils voyaient leur corps comme ça, ils voyaient des gens même qui sont en train de pleurer. Ils les touchaient. Ne pleurez pas, ne pleurez pas. Et ils ont dit, un ange est venu les prendre. Après le détachement du corps, de l'âme du corps, il y a une réalité qui continue. Les adventistes rejoignent un peu les témoins de Jéhovah en disant que non, quand on meurt, c'est fini, on devient poussière, on ne sait rien. C'est faux. Pratiquement toutes les églises sont en erreur. Je ne sais pas quelle église je vais nommer maintenant pour dire qu'elle est dans la vérité totale. Vous êtes dans une église où les femmes ne portent pas de foulard. Cette église ne fait pas la volonté de Dieu. Paul dit même si nous-mêmes, si un autre ange vient prêcher un autre évangile, qu'il soit anathème. Paul dit que la femme doit avoir une marque sur sa tête à cause des anges, à cause de l'autorité de l'homme dont elle dépend. Si elle ne veut pas porter un voile, elle ne veut pas se couvrir, qu'on lui rase les cheveux. Ça veut dire que les cheveux existent déjà. C'est pourquoi j'ai dit quand les branhamistes disent que, parce qu'on a dit la chevelure lui a été donnée en guise de voile, si la présence de la chevelure, parce que les femmes de l'Orient ne coupent pas leurs cheveux, c'est une honte pour eux de couper leurs cheveux. Ils ont toujours des cheveux longs. Pour les Israéliens, on n'en parle pas. C'est la tradition chez les Israéliens de porter un voile, même de se couvrir le visage. Mais c'est aux Corinthiennes, aux femmes corinthiennes qui sont comme des païens que Paul parlait. Parce que ce n'est pas dans leur tradition qu'elle doit avoir quelque chose sur la tête. Et c'est des femmes qui ont de longues chevelures. Mais si Paul insiste qu'elle doit avoir une marque sur la tête, un voile sur la tête, et si elle refuse qu'on leur rase les cheveux, mais si c'est honteux pour une femme d'avoir les cheveux rasés, ça veut dire que Paul insiste pour qu'elle ait une marque sur la tête. Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. La femme ne peut pas être pasteur, ce n'est pas possible. La Bible dit que c'est l'homme qui est le chef. C'est l'homme qui est le chef. Vous ne pouvez pas changer ça. Quelles que soient les revendications des mouvements féministes, vous ne pouvez pas changer ça. C'est l'homme le chef. De la même manière, nous n'avons pas dans nos États deux chefs d'État. Nous n'avons pas dans nos assemblées deux présidents d'assemblée. Vous devez respecter cela pour le foyer aussi. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Donc, respectez ça pour le foyer aussi. C'est Dieu qui a créé Adam et Ève, le couple, l'être humain. Il dit que c'est l'homme le chef. Vous ne pouvez pas changer ça. Quelles que soient vos tentatives, vous faites quelque chose qui va nuire à l'humanité. C'est l'homme le chef. Un couple ne peut pas aller chez le chef, par exemple dans notre tradition, le chef traditionnel, et la femme va commencer par parler. Ce n'est pas possible. C'est l'homme qui va prendre la parole. Quand le chef va dire oui, bonne arrivée, oui, que puis-je pour vous? C'est l'homme qui prend la parole, ce n'est pas la femme. Donc cette histoire où on dit que l'homme et la femme sont égaux, tout ça là, ça c'est pour les Américains, les Occidentaux, qui pensent que l'homosexualité c'est une bonne chose, tout ça là, qui nous enseigne de ces conneries là. Aujourd'hui, l'Afrique doit se réveiller parce que nous représentons la tête. Nous voyons tout ce qui s'est passé le 6 janvier dans la salle du Congrès, qui prouve que l'Amérique même n'a plus rien à nous enseigner. L'Europe, l'Occident, l'Amérique, ils n'ont rien à nous enseigner. Nous devrons maintenant nous réveiller en tant qu'Africains et relever la tête parce que nous avons plus de ressources minières qu'eux. On ne peut pas continuer de se laisser à la traîne. Nous devons avoir le défi en nous de faire aussi de nos villes des Dubaï. Donc, j'appelle l'Église à la repentance, j'appelle les chrétiens à la repentance, le monde entier à la repentance. Une chose est sûre, même si j'ai parlé des femmes musulmanes qui sont un bon exemple en accoutrement, Jésus-Christ, il est là pour le monde entier. C'est comme le visa qui va aux États-Unis. C'est un visa américain. Tu as ton visa cacheté de Jésus-Christ, tu vas au ciel, tu vas auprès de Dieu. C'est lui-même qui l'a dit. Personne ne va contourner cela. Personne ne contournera cela, quelle que soit la religion, hindouisme, musulmane, chrétienne,
On a tous besoin de Jésus-Christ. En dehors de lui, nul n'ira au Père. Donc, j'interpelle le monde entier à se tourner vers Jésus. Nous avons créé le grand ordre de Jésus-Christ. Malheureusement, au moment de déposer les statuts, ça fait des années, on nous a dit, si je ne me trompe pas, on nous a dit que le ministre a donné interdiction pour qu'on ne reçoive plus les dossiers des églises, des dossiers des dénominations religieuses. Moi, je crois que c'est une grave erreur. Parce que c'est quand on va prendre les dossiers, on va les étudier. Si dans les statuts de quelqu'un, d'une église, il y a des choses qui ne sont pas conformes à la loi, on peut lui dire non, changez ceci. Maintenant, si vous refusez de prendre les dossiers, vous ne pouvez même plus suivre les gens, savoir où ils sont, s'ils font un dégât, comment les suivre. Donc, nous n'avons pas pu déposer nos dossiers pour le grand ordre de Jésus-Christ, dont le but est d'amener tous les habitants du monde entier vers Jésus-Christ. Et ce grand ordre dépasse la franc-maçon, dépasse la Rose-Croix. C'est un ordre, quand tu es dedans, tu seras sauvé. Voilà, ça dépasse les cancans, tout ça là. Donc pour ceux qui sont intéressés, allez sur Facebook, mettez Grand Ordre de Jésus-Christ et vous allez voir notre page, vous allez l'aimer. Vous pourriez dire, nous voulons y adhérer. Et le siège mondial se trouvera au Togo. Je voudrais m'arrêter ici. Que Dieu vous bénisse. Notre parti politique, c'est ce parti-là que Dieu a choisi pour faire rentrer le Togo dans sa destinée prophétique. Et bientôt, les citoyens du monde entier viendront au Togo pour découvrir Dieu. Et le peuple d'Israël, le peuple juif, saura que quelque chose se passe au Togo. Il y a une nation qui leur a arraché ou bien à qui Dieu a donné le royaume. Ils vont aussi venir. Leurs yeux seront ouverts. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, votre serviteur, révérend Georges David Ada, président national du PNTS, Parti nationaliste travailliste pour le salut. Pour ceux qui voudront me contacter, mon numéro c'est le 91 69 85 10. Le move c'est 99 43 92 42. Si tu es aussi un fils du royaume éclairé, tu veux aussi te joindre à nous, apporter ton soutien à notre parti pour que le défi que Dieu veut relever sur le Togo en tant que cette nation qu'il a choisie pour le dernier réveil s'accomplisse, contactez-moi et ensemble, nous allons relever ce défi de faire du Togo l'or de l'humanité. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.